Djoula, c'est les Djoula. Il dit, vous là, calmez-vous. Hein. Djoula qui vit en Côte d'Ivoire, ici, qui est né en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas le cœur de faire ça. Ceux-là, ils viennent d'ailleurs. Oui, ceux-là, ils viennent d'ailleurs. Vous avez fait comment? La misère, comment? Pourquoi vous allez dire à quelqu'un encore de moto 450? Ça ne va pas dans votre tête. Vous l'avez en prison, c'était trop sévère. Là, quand vous allez, vous là, c'est vous qui allez donner l'exemple à ceux qui vont vous copier. Ce sont les Djoula. Les Djoula disent ce sont les étrangers. Depuis hier, sur Facebook, c'est Clash qui est là. Vous allez gâter le combat. Je suis sûr qu'on en est là. Est-ce que c'est ça là qui est le problème? Cherchons le vrai problème. Les enfants de 12 ans, 15 ans, 16 ans, il y a la petite qui est avec le gars sur la vidéo. Il ne va pas les afficher sur mon compte. Allez chercher son compte Sarawari. Allez chercher, vous allez voir. Les petites filles là, les parents ne les voient pas. C'est parce qu'il n'y a pas peine de mort en Côte d'Ivoire que vous levez matin, midi, soir, pour aller dialogue, pour aller faire du mal aux gens. Et ce qui m'énerve dans tout ça, regardez, vous donne 2 jours ou 1 jour. Vous allez voir leurs parents sortir, venir demander pardon. Voilà. Pardon, chers auditeurs, pardon. Ce sont les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les enfants là quittent à la maison, les machettes, les couteaux, tout et tout. Les âmes pour aller braquer les gens, pour aller tuer les gens. Ils jouent à la maison là. Moi, je vais être très honnête avec vous et moi, je ne vais pas être hypocrite. Les jeunes qui ont eu à tuer le livreur de Yango là, en toute sincérité, je m'en fous de leur origine. Parce que je vois que beaucoup sont en train de faire des polémiques. Ah non, ce sont des ressortissants de l'AES. Moi, c'est pas mon problème. J'aurais pu les attacher sur ça. Mais la criminalité d'un individu ne peut pas être mise sur tout un peuple. Alors, c'est à main levée là. Voici des personnes pour une moto. Une moto que vous avez vendue à 100 000 francs. Et vous êtes 4. Ça fait 25 000 par personne. Pour 25 000 par personne, vous avez ôté la vie d'un monsieur qui était en train de travailler. Peut-être que sa famille l'attend à la maison. Peut-être qu'il a des enfants. Mais vous lui avez ôté la vie. En fait, si vous partez à la maca, c'est qui vous a trop aidé. Vous là, on doit vous mettre sur la place publique. Ce qui arrive aujourd'hui là, jusqu'à la mort d'homme là, on n'est même pas arrivé là, jusqu'à Abidjan, partout il y a caméra. On n'est même pas arrivé là. On va attendre qu'il y ait mort d'homme. Non, on n'est même pas arrivé jusqu'à là même. Normalement, même si tu te fais gifler, même si quelqu'un t'a giflé, tu vas porter plainte. On regarde ce qui s'est passé, ou dans quelle commune, dans quel quartier, dans la caméra, sous, grand caractère sur toi, on t'attrape. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, c'est dans Abidjan, il y a caméra partout. Moi-même, ils ont tiré mon téléphone, comme ils ont tiré mon téléphone. J'ai acheté ça chez Apple à 14 h, un magasin climatisé chez Apple. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le livreur de Nyango qui a été rip lorsqu'il partait faire sa livraison. Madame, mesdemoiselles et messieurs, il faut donner la loi de Moïse à ce jeune homme. Le gouvernement va faire le style que lorsque tu tues par l'épée et tu mourras par l'épée. Ouais, il faut qu'on lui donne peine de mort. Parce que si on ne donne pas la peine de mort, la même chose va se répéter. La même chose va se répéter. Il va aller en prison, ressortir. Et apparemment, on dit qu'il vient de sortir même de prison. Il vient de sortir de prison et il sort subitement. Voilà son forfait. Voilà son forfait. On dit qu'il a fait 2 ans de prison, il sort, il fait encore un forfait. Prenez même le téléphone ou prenez même la moto du gars, vous ne ripez pas le gars. Vous le ripez, vous finissez avec la vie de quelqu'un. Donc, le gouvernement, la priorité, c'est de mettre franchement une peine de mort. Dès qu'on va faire peine de mort même de 2, 3, 4, 5 personnes, vous allez voir tout le reste va s'aligner. Le taux va baisser à 100%. Parce que ce qu'on a vu actuellement là, les vidéos sont en train de patrouiller, là, on a vu comment les gars faisaient les forfaits. Les gars étaient en train de faire les forfaits. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas les premiers coups. Combien de personnes dans le noir qui n'avaient pas les caméras de surveillance et qu'ils ont rip? Parce que les caméras de surveillance doivent être partout, mais pas, il y a certains coins que la caméra de surveillance ne peut pas exister. Quand on se dit des réalités, surtout en Afrique, on connaît que les caméras de surveillance ne sont pas trop éparpillées comme en Occident. Mais la solution plaise à Nyanti, faites comme Constant Moutamba. Constant Moutamba, avant d'Nyanti, les Kourouna, où c'est les quoi vers le côté du Congo, il avait mis peine de mort. Et vous avez vu qu'après ça, il y a eu tendance de. Donc, eux-mêmes, les Kourouna, c'est parti se cacher et se convertir en non-Kourouna. Donc, le gouvernement ivoirien, il faut donner la peine de mort à ce genre. Même 1, 2, 3, 4 personnes. Vous allez comprendre que c'est la solution, que ça va réduire le taux de criminalité. Moi, je vais être très honnête avec vous et moi, je ne vais pas être hypocrite. Les jeunes qui ont eu à tuer le livreur de Yango là, en toute sincérité, je m'en fous de leur origine. Parce que je vois que beaucoup sont en train de faire des polémiques. Ah non, ce sont des ressortissants de l'AES. Moi, c'est pas mon problème. J'aurais pu les attacher sur ça. Mais la criminalité d'un individu ne peut pas être mise sur tout un peuple. Les Burkinabés ne sont pas des tueurs. Les Maliens ne sont pas des tueurs. Les Nigériens ne sont pas des tueurs. Les Guinéens ne sont pas des tueurs. Les Togolais ne sont pas des tueurs. Les Ivoiriens ne sont pas des tueurs. Un tueur est un malade mental qui décide d'arracher la vie à quelqu'un. Moi, ce qui me fait mal, c'est de savoir comment ils se sont retrouvés, comment on les a arrêtés, jusqu'à on les a mis dans la voiture, jusqu'à ils sont arrivés au commissariat. En route, ils préparent ses bêtes. Je ne sais pas. Ramenons la peine de mort spécialement pour ces gens. 2 personnes. Ramenons la peine de mort. Un livreur de Yango, quelqu'un qui se bat pour sa vie, quelqu'un qui décide de ne pas voler, quelqu'un qui décide de travailler, lutter pour sa vie. Regardez donc on le met. Comment sa famille va vivre, comment ses enfants vivent. On ne sait même pas s'il a des enfants autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Les parents de ce jeune Yangola, nous on veut les connaître pour faire une mobilisation, une levée de fonds pour les aider. Nous on veut faire ça. Nous là, on veut faire ça. On vous demande pardon. Nous on veut faire ça. Mais ceux-là, Wallahi Bilay, monsieur le juge, on vous demande pardon. Spécialement pour ceux-là. Est-ce que le Parlement peut ramener la peine de mort spécialement? Parce que ceux-là, ils ne méritent pas de vivre. C'est méchant, c'est criminel. Et j'ai mal dans mon cœur. C'est qu'ils ont fait. Comment ils ont pu arriver au commissariat? Attaque Fagadjou. Ok, c'est bon. Papa Ado, pardon, s'il y a un petit 1 milliard qui te gêne là-bas, chaque année là, il faut pas ça tu vas augmenter sur le salaire des policiers. Voilà, ils méritent cela. Voilà. S'il y a un petit 1 milliard que tu prenais pour grignoter au quartier à 16h, voilà, tu promènes au quartier à 16h avec la quête jolie, bien parfumée, un petit 1 milliard qui te gêne là-bas, faut prendre ça, tu vas augmenter le salaire des policiers là, les corps habillés. Le travail qu'ils sont en train de faire là, faut augmenter. Pardon. Voilà. Monsieur le DG de la police, bon, tous les DG des corps habillés, vous tous ceux qui sont corps habillés, voilà, même cadre pénitentiel, ceux qui suivaient les gens de Makala, tout le monde augmentez les salaires, vous tous. Voilà, oui, vous méritez. Quand c'est bon, il faut féliciter. Ces petits bâtards là, c'est-à-dire, au lieu d'aller faire de la mécanique, bon, venez on fait TikTok ensemble. Venez on fait TikTok ensemble. Venez on fait Facebook ensemble. Venez. Voilà. Ça peut enlever tout ce qui est tchadir l'homme, braquer l'homme, tuer l'homme là, ça peut enlever ça dans vos congrès de bêtes là. Bilal. C'est comment? C'est moi. Ça va? Ouais. On est ensemble, non? Vas-y. Ouais, ça va, frère. Merci, frère. Voilà. Félicitations à la police nationale. Quand c'est qu'il dit police nationale, c'est comme si les autres, ils les mettent de côté. Tous les corps habillés. Même si tu n'as pas fait concours de corps habillés et que tu as échoué, félicitations à toi parce que toi, tu voulais sauver, tu voulais surveiller la population ivoirienne. Population ivoirienne. Non, ouais, une population. La population. Le peuple, non, c'est ivoirienne. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Voilà. Un peu de communication sur le côté, mais parlons sérieusement. Je tenais à féliciter ici tous les corps habillés de Côte d'Ivoire. Voilà, vous faites un travail remarquable. Même si souvent, vous êtes appelé à Abidjan, vous me contrôlez mes papiers, les véhicules. Sciancé aussi, vous pouvez dire que c'est le bébé national. Sciancé vous pouvez dire c'est le bébé national. Je suis le chouchou de la nation. Non. Vous prenez comme ça, attendez, Diallo, à quoi de combien? Vous braquez les gens, à quoi de combien? Matez-les. Ça, c'est 100 ans. Prison à vie même. Non, merci encore à la police nationale, merci à tous les corps de la Côte d'Ivoire, merci à vous tous, longue vie à vous, voilà quoi. Voilà, salutations spéciales d'ici d'ailleurs, soyez salués depuis votre position, soyez salués depuis ma position. Depuis que j'ai entré dans le mouvement, je ne vais pas me prononcer, mais c'est sérieux. D'abord, big up à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. So, aujourd'hui, là, vous, on doit augmenter vos salaires. Oui, les autorités de Côte d'Ivoire, Bonyali à vous. Travail là, vous faites ça. Hein? Si on vous a dit que ce pays-là, c'est du vacarme ou bien c'est un déchet toxique, on vous a menti. Parce que le pays est très sécurisé. Caméra, ils ont versé dans tout Côte d'Ivoire, là, c'est amusement. Et puis je vois si les panels qu'on dit c'est les Djoula. Il dit, vous là, calmez-vous. Hein. Djoula qui vit en Côte d'Ivoire, qui est né en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas le cœur de faire ça. Là, ceux-là, ils viennent d'ailleurs. Oui, ceux-là, ils viennent d'ailleurs. Vous avez fait comment? La misère est comment pour que vous allez dire à quelqu'un encore de moto 450? Ça ne va pas dans votre tête. Vous, là, votre prison, c'est trop sévère. Là, quand vous allez, vous là, c'est vous qui allez donner l'exemple à ceux qui vont vous copier. Pas, je pense qu'il n'aura plus une copie. La copie, là, il n'aura plus ça. Parce qu'on serait très sévère. Et puis, il y a cette vidéo-là, c'est dédicace à tous les voleurs. Ne regardez pas ça, et puis vous allez penser que c'est facile. Hein? Ne regardez pas ce que vous avez vu, et puis vous allez penser que vous pouvez gadger les moraux de moto, et puis ça serait facile, vous allez partir en prison, vous allez sortir. Hey, vous mentez, si vous partez là-bas, vous ne venez plus. Parce que la prison serait très sévère. Oui. Hey, le pays travaille. Félicitations au gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui. Hey, Bara, le pays est sécurisé. Vous les petits bandits là, si vous allez regarder ça pour copier là, Wallahi Bilay, Vol va vous dégoûter. Parce qu'on serait très sévère. Très sévère. Ce que vous avez fait là, c'est cruel. Vous regardez, et on parle. On a assis, on regarde. Quelqu'un n'a qu'à reproduire ce qu'ils ont fait là. Et puis vous allez parler que c'est facile. C'est là on va vous montrer que la Côte d'Ivoire là, on est sympathique. On aime nos prochains. Mais quand il y a des choses qui sont désagréables là, on est désagréable. On va vous montrer ça. Vous les voleurs là, copiez ça et puis vous allez vous reproduire. Et puis vous allez penser que c'est facile. Vous n'allez pas croire. En tout cas, mes condoléances à cette famille-là. Big up au gouvernement, big up aux policiers de Côte d'Ivoire, big up à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Ouais, vous là, on doit vous pogner. Ouais, la police de Côte d'Ivoire, Bara, hein. Gendarmerie, police, douanier, félicitations à vous, que Dieu vous bénisse. Parce que ce que vous êtes en train de faire pour la population là, c'est un travail. Merci pour la sécurité. Que Dieu se souvienne de vous. On en sent portez-vous bien, mais la prison de ces personnes là serait très sévère.
Ce sont les Djoula. Les Djoula disent ce sont les étrangers. Depuis hier, sur Facebook, c'est Clash qui est là. Vous allez gâter le combat. Je suis sûr qu'on en est là. Est-ce que c'est ça là qui est le problème? Cherchons le vrai problème. Les enfants de 12 ans, 15 ans, 16 ans, il y a la petite qui est avec le gars sur la vidéo. Il ne va pas les afficher sur mon compte. Allez chercher son compte Sarawari. Allez chercher, vous allez voir. Les petites filles là, les parents ne les voient pas. Aujourd'hui, là, les enfants commandent les parents. Parce que les parents ne peuvent pas parler. 2 jours, on avait vu une petite fille en train d'insulter sa maman. Son gars aussi insulte sa maman sur TikTok. On a parlé sur la petite. Vous n'avez pas qu'elle achète les malédictions, mais elle a raison. Elle dit, mais c'est moi et vous nourrir. En fait, les parents sont démissionnaires, envieux, pressés. Allez-y à la Maca. Vous allez voir des enfants de 16 ans, 15 ans. Un enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils sont à la Maca. Il y en a même qui sont là-bas parce que les parents sont pas encore venus les réclamer. C'est même chose, vous avez commencé un PDA ici. Quand on a parlé de PDA ici, on dit, oh, chacun son choix. Ce sont des majeurs. S'ils ont choisi, soyez tolérants. C'est tolérance là qui nous envoie. Ils sont en train de gâter nos enfants aujourd'hui. Ils sont en train de gâter nos enfants aujourd'hui. Les enfants de 15 ans, ça c'est homosexualité. Ça c'est pédophilie. Tu vas voir des parents, les enfants ont 15 ans, 16 ans. Ce sont peut-être qui sont venus leur donner manger. Ils vont dire quoi à cet enfant-là? Vous acceptez que vos maris vous bourrent devant vos enfants. Vous voulez leur dire quoi? Sagawari là, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent des moutons. Faut qu'on se dise la vérité. 2 chambres salon, tu maries 2 femmes. Femme aussi accepte. L'autre fait enfant, l'autre fait enfant. Quand tu cries oui, les enfants entendent. Alors, c'est à main levée là. Voici des personnes pour une moto. Une moto que vous avez vendue à 100 000 francs. Et vous êtes 4, ça fait 25 000 par personne. Pour 25 000 par personne, vous avez ôté la vie d'un monsieur qui était en train de travailler. Peut-être que sa famille l'attend à la maison. Peut-être qu'il a des enfants. Mais vous lui avez ôté la vie. En fait, si vous partez à la Maca, c'est qui vous a trop aidé. Vous là, on doit vous mettre sur la place publique. Et puis vous fusillez. Vous voyez, pour servir d'exemple aux gens. Les autorités, s'il vous plaît. Ceux-là, ne les envoyez pas dans les bâtiments. Envoyez-les directement où il y a tous les bêtes de la Maca là. Ils vont être les chéris. Ils vont mourir les cuits. Lui, il doit mourir les cuits tous les jours que Dieu fait. On a mourir les cuits. Les gens ont mourir les cuits. Dieu que ça va les tuer. Vous êtes méchants. Vous voulez rien foutre de votre vie, mais laissez les gens vivre, c'est chercher. Pour une moto, vous venez ça à 100 000. Non, vous êtes méchants. Non, dis donc. Bâtiment C, direction c'est les bêtes, ils vont mourir les cuits. C'est tout. Ah, vous êtes mal mauvais, vous là. C'est mal fait. Allez-y mettre dans les commentaires de Nyango. On vient de la part de Bibi National Bilal. Faites un communiqué pour le jeune qui est décédé. Parce qu'il travaillait pour Nyango. Voilà. Il faisait rentrer les mougou les pourcentages à Nyango. Donc depuis le matin, ils n'ont qu'à faire communiquer. Il ne faut pas se foutre des Ivoiriens. Allez-y mettre dans les commentaires. On vient de la part de Bilal. On vient communiquer pour le jeune qui est parti. Il ne sait pas comment c'est pas le moment. Il n'est pas dénigrer leur entreprise. Il n'est pas les insulter. Mais il doit faire communiquer pour le jeune qui est parti. Parce que quand tu commandes quelque chose et que tu es fait, on doit te livrer par Nyango livraison, forcément il y a leur quota dedans. Forcément il y a leur quota. Voilà, donc il doit faire communiquer pour le jeune. On l'a vu là déjà avec Abi de Nyango, les moments de Nyango. Il doit faire communiquer pour le jeune. Tout à quoi tu vas se lever pour faire communiquer. Tout à quoi tu vas te pleurer. Et il ne peut pas se taire. Nyango. Allez-y mettre dans les commentaires, il m'a vérifié, il voit, on vient de la part de Bilal, on vient de la part de Bilal, on vient de la part de Bilal. Tant qu'il ne faut pas les communiquer, ils ne vont pas croire. Il y a quoi? Petit communiqué que vous avez fait là, ça vous arrive quoi? Poste pour dire Yako, de la part de Nyango là, ça vous arrive quoi? Allez, on vient de la part de Bilal. On vient communiquer pour le jeune qui est décédé. Pourquoi on vient de la part de Bilal? Parce qu'on l'a vu là déjà avec Abi de Nyango. Moto, sac de Nyango. Donc sûrement, il faisait rentrer 1 franc, 2 francs, 5 francs à l'entreprise de Nyango. Tu commandes quelque chose sur Nyango, il y a leur pourcentage dessus. Ou bien tu fais livraison sur Nyango, il y a leur pourcentage dessus. Communiquez pour le jeune qui est parti. Depuis matin, tout à quoi tu dois faire communiquer. Vous là, communiquez. Merci beaucoup. Ces individus que vous voyez là, dans la nuit du 5 au 6 juillet là, les gars ils ont pourchassé un chauffeur de Nyango jusqu'à ce qu'ils attrapent le chauffeur là, jusqu'à ce qu'ils vont le macheter, jusqu'à le gars il a déjà même. Si vous voyez même les images, actuellement il y a une vidéo de surveillance. T'es en train de tourner la vidéo qui est là. C'est une vidéo de surveillance de l'agression en elle-même. Comment c'est effroyable, c'est méchant, en fait c'est une horreur. Je vous évite même, je vous épargne la photo même du chauffeur de Nyango, comment il était couché, il tentait de gîte, en fait il tentait de mourir dans son propre sang. À cause des gens qui l'ont agressé, à cause de 2 individus, ceux-là, qui l'ont agressé comme ça pour voler uniquement que sa moto. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté? Moi, sincèrement, ils pensent que ce genre de personnes-là, ces gars-là, normalement, ils doivent même pas être remis dans les mains de la justice. C'est-à-dire que quand les autorités les attrapent comme ça, là, ils doivent les rendre à la population. Ils doivent les rendre à la famille de la victime, là. Sincèrement, j'ai trop mal de voir que quelqu'un peut mourir, une personne peut déjà comme ça. En fait, c'est comme s'il était en train de travailler sur son propre lieu de travail. Quelqu'un va le poursuivre pour voler sa propre moto et puis va le tcha. Non, c'est trop méchant quoi, c'est trop méchant sincèrement. En tout cas, ces 2 personnes-là, j'espère très bien qu'ils seront jugés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. Parce que le crime même est tellement vénal, c'est tellement inutile. Vous allez tuer quelqu'un à cause de sa propre moto, à cause d'une moto de 150 000 francs. Et en plus de ça, dites-vous, quand ils ont fini de voler la moto, ils sont partis vendre ça à quelqu'un. La personne chez qui ils ont vendu là, c'est là-bas que ils ont eu la police a eu toutes les informations sur les 2 individus là. Non, franchement, en tout cas, que Dieu protège tous les chauffeurs de Nyango, les livreurs et autres là, que Dieu vous protège. Parce que des individus comme ça, ils savent qu'ils sont Regarde ça.
Ça, c'est l'information que vous voyez circuler depuis le matin. Là. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le livreur qui a été malheureusement déjà là. Vous voyez comment vous êtes méchant, vous qui vous plaignez des livraisons. Là. Quand on vous dit article 5000 livraisons, vous plaignez que non, c'est ça, la personne n'a qu'à garder son article. Là. C'est ce qu'ils ont créé aujourd'hui au monsieur, pauvre monsieur. Bon, je vais pas mettre toute l'entièreté de la vidéo parce que la vidéo elle est un peu dure à regarder et la plateforme va bloquer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que déjà générique, ça va tellement bien se passer. Ces gens ont été rattrapés bien heureusement par la police. Le monsieur lui a perdu la vie et il laisse une famille. Apparemment il faisait ça pour sa famille. Depuis plusieurs mois il avait ce job là pour nourrir sa famille et aujourd'hui il a perdu la vie. Sa famille aussi a perdu cette seule source peut-être de revenus là pour subvenir à leurs besoins, pour vivre correctement. Et aujourd'hui ça nous laisse dans une situation vraiment triste, dramatique et ça nous interroge réellement sur les choses que malheureusement les livreurs en cours pour venir livrer bien nos cadeaux, souvent à des heures vraiment très tardives. Voilà pourquoi je recommande à certaines personnes de ne plus faire de commandes très tardivement. Ou bien si vous faites des commandes tardivement, les entreprises qui livrent là, ne livrent plus la nuit, s'il vous plaît, de grâce. De grâce, ne livrez plus la nuit. Ou bien si le livreur pense que quand il va arriver dans tel coin, il va faire nuit. Et la zone, bon, là ça descend pas à Bobo, hein. Le coin là, ça descend même un quartier résidentiel. Sinon, il a dit, ah, ne partez pas à Bobo, mais bon. Même s'il y a des stéréotypes sur Bobo, excusez-moi pour les stéréotypes. Moi, mais je suis à Yopougon, il y a beaucoup de stéréotypes ici. Voilà, même si c'est à Yopougon aussi là. N'envoyez pas les livraisons comme ça la nuit parce que Yopougon aussi est compliqué. Voilà, la nuit en tout cas c'est compliqué. En tout cas, du courage à la famille, du courage à toutes ces personnes-là qui ont eu ce monsieur-là comme proche et on espère que réellement les choses vont s'améliorer, que les livreurs auront une situation beaucoup plus adéquate qui les empêcherait bien évidemment de tomber dans ce genre de situation-là à l'avenir. Donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lorsqu'un collaborateur décède là, le minimum c'est de lui rendre hommage. Non, je dis le minimum c'est de lui rendre hommage. On vous demande pas l'argent. Voilà, on n'a pas dit de venir indemniser sa famille, on n'a pas dit de venir soutenir la famille, on vous a rien demandé qui a un rapport avec l'argent. On dit le minimum là, c'est de lui rendre hommage. Parce que toute la Côte d'Ivoire est en train de parler de ça, vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Ce monsieur là, il a fait rentrer au moins 10 francs dans vos caisses à partir du moment où il y a votre logo sur le sac de quelqu'un puis il est décédé. Vous pouvez lui rendre hommage, ça va vous coûter quoi? Il a dit que ceux-là, ils ont tué le livreur, ils ont tué papa de quelqu'un, ils ont tué enfant de quelqu'un. Il a sa famille, ils ont tué le jeune. Maintenant, vous voulez qu'on le calme en prison. On ne t'a pas mis ceux-là en prison. Quelqu'un qui tue l'homme, on doit le tuer aussi. C'est comme ça. Alors là, on est arrivé dans un monde où souris mange chat. On est arrivé dans un monde où souris mange chat maintenant. Ceux-là, on les récupère. On prend les 4 là, bien les 3 là. On s'en est à Amsoukro. On s'en est jeté dans le lac de Amsoukro. Les caïmans vont s'occuper de propre. Les caïmans vont s'occuper de ceux-là. Au lieu de partir mettre ceux-là en prison là, c'est comme ça qu'on va faire. Les caïmans là, il y a longtemps ils ont mangé, ils ont faim. On prend les 4 là, on s'en est jeté dans le lac de Amsoukro. Les caïmans vont faire plaisir à ceux-là. Quelqu'un qui a tué l'homme, qui a tué papa de quelqu'un, qui a tué enfant de quelqu'un. Vous voulez qu'on calme en prison? Ah, vous aussi. Arrêtez ça. Arrêtez ceux-là de parler en prison. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc les gars, donnez votre avis en commentaire les gars. C'est comme ça. On va comprendre qu'il y a des parents quand les enfants volent, ils envoient l'argent à la maison. On fait comprendre que toi ton enfant a fini de dire à quelqu'un, il a fini d'ôter la vie à quelqu'un. Tu demandes pardon pour lui là, c'est par rapport à quoi? Donc enfant de quelqu'un, papa de quelqu'un qui l'a dit là, c'est poulet qui vient de dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'en tant que parents, vous savez que vos enfants ils sont dans des délits. Vous savez que vos enfants ils commettent des bêtises. Vous savez que vos enfants commettent des choses normalement qu'on ne doit pas commettre. Mais ça ne vous empêche pas de leur dire la vérité parce que vous savez que c'est dans le vol dans lequel ils sont. Ils prennent l'argent là pour payer la facture d'eau. Ils prennent l'argent là pour payer la facture de courant. Ils prennent l'argent là pour pouvoir s'occuper de vous. Et ils finissent de dire enfants des gens. Ils finissent de prendre les enfants des autres. Et quand on les attrape maintenant, tu vas les voir qui vont venir faire pitié comme s'ils n'ont jamais été au courant de ce que leurs enfants font. Toi, tu es en train de protéger aujourd'hui ton enfant. On te dit qu'il y a un monsieur, il avait 2 enfants. Tes enfants là l'ont déjà. Et que ces filles-là vont rester seules. Vous savez ce que ça signifie de faire de rester seul sans papa? Ou ton papa est sorti matin, il allait se propos. Tu te dis que ton papa même va revenir pour pouvoir s'occuper de toi. Et puis on t'annonce qu'il y a des gens qui sont sortis sur ton papa et puis ils ont déjà ton vieux. Toi, ton enfant, tu veux le protéger. Mais il y a quelqu'un qui a été déjà à cause de ton enfant et dont les enfants aujourd'hui sont seuls. 2 enfants qui sont restés derrière lui. Et vous allez venir, vous allez faire pitié. Ici, c'est moi seul. Le sang appelle le sang. Et puis, parent de quelqu'un qui a venu au commissariat, si je suis commissaire pour demander pardon, toi-même on t'enferme. Parce qu'il y a des niveaux d'éducation qu'on doit pouvoir donner aujourd'hui là à ces enfants. Est-ce que vous savez ce que ça fait pour de vrai? Est-ce que même vous avez pensé même aux parents de ce jeune là qu'ils ont dit? Est-ce que vous avez pensé à ça? Comment je considère cela comme étant, c'est-à-dire qu'il y a des papas, si son enfant a fait une bêtise, il est capable de laisser son enfant dans main des autorités pour dire régler-le, c'est pas mon affaire. Parce qu'il est conscient du fait que l'action que son enfant a posée a atteint un niveau, c'est pas quelque chose qu'on doit poser. On dit ton enfant, on n'a pas dit homicide involontaire. On dit ton enfant était là, yeux clairs. Et puis il a déjà quelqu'un. Si ton enfant est parti déjà même à cause des 25 000, c'est-à-dire que toi-même là, tu es un parent qui est problématique. Ce qu'il est en train de faire là, il fait ça, c'est par rapport à quoi? Apprenez à respecter les gens. Il dit il y a des gens qui encouragent leurs enfants dans ce qu'ils font. Les gens qui aiment beaucoup faire pitié quand les enfants font des bêtises, j'ai dit ils encouragent leurs enfants dans ce que les enfants font. God bless. Les pas prières que vous êtes là, vous-même vous pensez pas à prier devant maman. C'est agression seulement qui est dans votre tête. Agression seulement. C'est ça qui est dans votre tête. C'est agression seulement. Et puis ce qui va me tuer dans tout ça, c'est pas eux seulement. Leurs go sont dedans. Leurs go qui vendent à Bobo là-bas au marché là-bas là, elles sont dedans. C'est-à-dire que là, toi tu es femme, ta maman dit ah ouais, ou bien Aïcha tu as déjà 2 enfants, ou bien 1 enfant. C'est que tu es dedans là, c'est pas une vie. Bon voilà 5 000, voilà 10 000, va payer un paquet de bonbons, tu as mis ça et bassine si ta tête, tu mets les bonbons là dedans, tu t'en vends.
Awa a pris marché, ça là, Awa est parti. Awa est parti là, Awa est devenu autre chose. On dit va vendre bonbon. Awa s'en vend bonbon. Awa dit à un autre mort qu'il a vu que ah bonbon tu gagnes, elle qui vend bonbon là, elle est jolie. Hein. Awa est carté. Lui il a mis dedans. Il a mis dedans, il a mis une fois. À part eux là, à part les gros de son genre, lui va gagner ça où? Il va gagner ça où? Donc c'est pour lui il est motivé. Il est motivé, elle aussi, elle est motivée. Eh hey, bébé, t'as vu, Aïcha même là, elle a commencé à vendre comprimé 2 jours. Elle vend Kadhafi en esprit 2 jours. Tu vois que son teint sort, tu vois qu'elle commence à avoir là, tu vois qu'elle grossit, non? Le bête, le maudit, le bâtard encore qu'il est, il se lève, il prend une moto, peut-être des mécaniciens, ils s'en louent eux. FIA, ils s'en cherché position agression, mais position rampa, ou même position aller faire du mal aux gens pour prendre les biens matériels. Pour prendre que du bien matériel. Ils vont partir ôter la vie de quelqu'un. Et puis ce qui me tue dans tout ça, ils vont finir de faire ça là. Ils vont revenir vers elle là. Ah bébé, voyez 25 000 ou bien voyez 30 000 là. Elle va prendre, elle va partir payer même comprimé qu'elle dit ça comme elle va vendre Kadhafi, elle veut vendre là. Elle va partir payer, qu'elle va venir s'asseoir ça là. C'est le même, le Niamere, pas bien que Niamere. Le même, il va partir prendre là. Et il dit là, il va partir, il va revenir vers elle. Là qu'ils ont pris, ils ont déjà bénéfice, mais il va prendre pour lui donner ah, faut me donner 2. Ou il va payer bro, ou va dire payer bro, il t'envoie là non. Faut me donner 2 seulement, il va payer bro, il va donner ça. Ou elle va s'en rendre compte, tout est fini. Tout est fini, tout plaquette est fini. Ah bébé, plaquette là est fini. Moi, je n'ai rien vu dans là, tu as pris un peu. Il dit, ah ok, bon, dès qu'il est ça, donne-moi, il a avalé encore, il a pas eu mes bro. Elle lui donne, il avale encore, ça c'est bro. Et puis, quel bro lui-même, va pas bien, même des petits bro que vous partez en route là. Va pas bien, jusqu'à vous allez arriver, vous allez pas y bro là. Quel bro lui-même? Il a dit, prison à perpétuité, les gens sont en train de parler de ça là. C'est pas prison à perpétuité, on veut maintenant. Laissez ça. Papa, vous fouillez. De là où tu es, j'espère que tu te reposes bien. Mais tes caïmans, tes crocodiles, ils se reposent plus bien. Moi, je te dis la vérité. Tes crocodiles, ils se reposent plus bien. Mais avant là, on leur donnait poulet, on leur donnait viande, on leur donnait bœuf, on leur donnait tout. Mais choukouya, on leur donnait. Mais choukouya, de l'homme, on leur donnait. Mais maintenant, mais ils sont dans l'eau là. Trop par jour, visite, ils ont trouvé c'est 10 poulets. 10 poulets même là, même parmi les animaux, il y a un président. 10 poulets là, le président même a déjà 5. Les autres familles là, ils ont combien? Ça peut nourrir qui? Il y a d'autres, ils ont fait 6 mois, ils sont dans l'eau là, ils n'ont pas encore mangé. Ils jouent dans l'eau là, tellement d'agbe, tellement, comment on appelle même moisissure dans les bouches, dans l'eau là, des verts. Ce genre de personnes là, là-bas c'est un eux. Sa maman l'accompagne, sa famille l'accompagne, la police l'accompagne. C'est un eux, on les met devant là. C'est pour que ça va bien lui faire mal même. Sa maman, il y a où l'âme de sa maman commence à couler, ne plus les jeter dans l'eau là. Ça fait un. Un caïman va finir tirer bras, deuxième va tirer épaule, troisième va tirer cuisse, quatrième va tirer mollet, cinquième va venir les ventre là maintenant. C'est quoi là? Un an, vous avez déjà attrapé 4, les 4 là, si vous les jetez dedans. Il y a les caïmans, les crocodiles, ça y est au moins 7 mois, ils n'ont pas encore moyen. C'est pas bénédiction ils vont faire pour vous qu'elle là. C'est pas bénédiction les caïmans là vont faire pour vous qu'elle là. Vous allez rater ça. Pour aller mettre ceux-là en prison, ceux-là en prison là-bas même, ils vont agresser même les policiers là encore. C'est ça les maudits qui sont là. C'est parce qu'il n'y a pas peine de mort en Côte d'Ivoire que vous levez matin, midi, soir, parler dialogue, pour aller faire du mal aux gens. Et ce qui m'énerve dans tout ça, regardez, vous donne 2 jours ou 1 jour, vous allez voir leurs parents sortir, venir demander pardon. Voilà, pardon, j'ai donné pardon. Sans les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les enfants là quittent à la maison, les machettes, les couteaux, tout et tout. Les armes pour aller braquer les gens, pour aller tuer les gens. Ils jouent à la maison là, pour bouffer, vous êtes content. Et quand vous voyez quelqu'un venir demander pardon, pardon, on est en génie, pardon. Dès que vous prenez drogue net là, ce qui vient en tête en idée, à nous dialogue. Bon, Malé prenait drogue ici, il s'asseyait, il réfléchissait. Comment aider les gens, comment se brosser, comment se rendre propre, composer, nourrir les autres. Mais vous, quand vous prenez drogue net là, comment dialogue. Merci aux autorités. Voilà. Merci. Merci. Mais quand vous avez donné 6 mois ou bien 1 an à ceux-là, ça c'est prison à vie. Dès que tu dialogues, notre dialogue, vous continuez. Voilà. Ou bien, il y a un petit mouvement, vous savez que si à 7 août ou bien si à 31 décembre, ils vont faire, c'est grâce, comment on appelle ça leur grâce même? Comment on appelle ça même? Grâce, ce que le président dit et puis on les libère là. Grâce quoi? Grâce libération, pas un problème. Prenez ce que vous voulez. C'est grâce quelque chose. Vous comptez sur ça, raison pour laquelle vous partez faire du mal aux autres. Livrer gagne quoi? Livrer à quoi? Livrer lui-même il gagne quoi? Il va quitter à Port-Boué pour aller à Cocodimou en Faya chez nous là-bas là. Pour aller livrer colis de 2000, 1500 à cause de ça. Vous allez dire, oh Seigneur Jésus-Christ. Non. Quelqu'un qui est en train de se sacrifier à cause de 1500 pour nourrir sa petite famille. Vous les voyez comment là? Ils ont quoi? Ils gagnent quoi? 1000 francs qu'il va gagner, même 1500, il prend 500, il met carburant, 1000 francs, il met sur le côté, il va gagner quoi? Il y a maison dedans, il y a loyer dedans, il y a électricité, nourriture, enfant à l'école, s'il a un enfant. Ou bien s'il va encore à l'école, étudiant, il va prendre ça pour mettre ça dans ses études. Vous venez les dire cadeau. Non. Les autorités, moi, mais vous demande pardon. Ceux-là, ne les laissez pas. Il ne peut attendre un jour que ceux-là, qui sont dehors. Il ne même pas attendre ça même. C'est parce qu'il n'y a pas peine de moi en Côte d'Ivoire que vous faites ça. À chaque année, c'est vous. Vous allez dire l'homme, vous allez dire l'homme, vous allez dire l'homme. Chaque année, vous allez dire les gens. Chaque année, vous allez dire les gens. C'est vous braquez matin, midi, soir. Toujours salir notre de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a les braqueurs, il y a les chasseurs en Côte d'Ivoire. Toujours salir notre de la Côte d'Ivoire. Les gens là font tout pour arranger l'image de la Côte d'Ivoire un peu là. Vous sortez pour dire l'homme. C'est parce que, non, l'histoire des peines de mort là même, les gens doivent penser à ça même.
Là, je viens juste de me réveiller. Et il faut dire que j'ai pas dormi parce que j'ai eu très mal cette nuit. Et je viens d'apprendre que ceux qui ont agressé ce jeune-là, les deux viennent de sortir de prison. Il n'y a même pas encore 1 mois. Ça veut dire que vous venez de sortir de prison, il n'y a même pas encore. Ça veut dire que la prison que vous êtes parti faire là, ça ne vous a pas servi de leçon. Vous venez de sortir de prison, ça fait même pas 1 mois. Vous allez commencer. Vous êtes parti en prison pour vol. Vous êtes ressorti, vous êtes revenu encore pour crime. Ceux-là, on ne doit pas les envoyer en prison. Non, non, non. Moi, ils demandent à la justice ivoirienne. Ceux-là, on ne doit pas les envoyer en prison. On doit les mettre sur un arbre. Ils vont régler les cas vite, vite. Comme ça a servi de leçon à beaucoup. Voilà. On doit les mettre sur un arbre et puis on gère les cas. Chape, au calme. Parce que ça ne sert à rien de les avoir en prison. Ceux-là, ça ne sert à rien de les avoir en prison. Ceux-là. Il y a plein qui sont en cavale. Il y a plein qui sont en prison. D'autres sont revenus. C'est la même chose là. Ce qui arrive aujourd'hui là, jusqu'à la mort d'homme là, on n'est même pas arrivé là, jusqu'à Abidjan, partout il y a caméra. On n'est même pas arrivé là. On va attendre qu'il y ait mort d'homme. Non, on n'est même pas arrivé jusqu'à là même. Normalement, même si tu t'es fait gifler, même si quelqu'un t'a giflé, tu vas porter plainte. On regarde ce qui s'est passé, ou dans quelle commune, dans quel quartier, dans ta caméra, sous bas, grand caractère sur toi, on t'attrape. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, c'est dans Abidjan, il y a caméra partout. Moi, ils ont tiré mon téléphone, comme ils ont tiré mon téléphone. J'ai acheté ça chez Apple à 14h, un magasin climatisé, chez Apple. Il n'a pas fait 1 mois et ça. C'est l'Abidjan, ils ont tiré dans ma main. C'est pas. Il a porté plainte, il a jeté la plainte il n'y a même pas longtemps. C'est pas quelque part. Il a tout fait, rien. Rien. Mon téléphone est resté comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Bref, c'est une parenthèse. Les vrais noussis là, ils se lèvent matin, ils vont se les léquer, ils sont sur les portières, ils sont dans les bourbourés, quand tu les vois toi-même tu es fan. Parce qu'ils sont courageux, c'est des battants. C'est pas ce que vous faites à couper devant les gens, prendre un couteau, prendre machette là. C'est pas ça les gars. C'est pas ça les garçons. Les vrais noussis, lui se réveille matin, c'est un bourbourou. Il rentre pour lui, il veut nourrir sa famille, il veut décaler la vie, il veut décaler le vieux. Il a une femme à la maison. Tout ça, il a un moment, il a une responsabilité. Être noussi, c'est le mental, c'est la science, c'est le développement, c'est le courage. C'est ça être noussi. C'est pas ce que vous faites là. Les gars, il n'y a rien dedans, quittez dedans. Il n'y a rien dedans. L'autorité, vous faites un travail exceptionnel. Hein. Voilà. Vous faites un boulot même. On ne doit même pas arriver jusqu'à là, jusqu'à ce qu'il y ait un mort d'homme avant de sortir. Ah, les gars, voilà. Même s'il y a trop de vols, on agresse trop les gens. Trop. Mais tu vas te plaindre, ça va quelque part. On vole ta moto. Si les livreurs doivent sortir pour pas la faire de vol de moto, on va pas quitter ici. On va quitter. Si on doit compter le nombre de motos qui se fait voler, on va pas quitter ici. Mais on ne doit même pas arriver jusqu'à là. Il y a trop de caméras dans le pays là. Trop. Trop. C'est pas comme si vous pouvez. Les autres, moi, c'est que vous pouvez. Vous avez les moyens. Moi, vous connaissez, moi, c'est. Je sais que vous pouvez le faire. Et on a confiance en vous. On sait de quoi vous êtes capable. Faites-nous plaisir, les vieux. On compte sur vous. La population compte sur vous. Ah. Quelle une société qui machette. Les gens se promènent en ambulance dans le pays là. Non, les gens aussi, la population ne va pas aussi se promener en ambulance de protéger. Non. La population compte sur vous. On sait de quoi vous êtes capable. Tiens. Hein? Ils ont coupé devant les jeunes là comme ça. Les jeunes à Jack comme ça. Ah, combien? Ils vont les vendre moto à peut-être 100 000, ils sont 4, ils vont partir 25 000, 25 000. Donc, le gars a perdu la vie à cause de 25 000 de chacun. Ils vont aller faire quoi avec 25 000 là même? Rien. On n'a pas arrivé jusqu'à là. On n'a pas arrivé jusqu'à là. Même si quelqu'un t'a giflé d'Abidjan, quelqu'un a marché sur ton pied, tu vas porter plainte. Normalement, on doit poursuivre. En Bengue ici, quand tu vois garçon, il n'a pas qu'à toucher quelqu'un en Bengue ici. Même si tu as raison. Même si tu as raison. Parce que ce qu'ils vont te montrer, toi, celui-là, tu sais. C'est pas frapper. Ils vont te punir en Bengue ici. Donc quand on copie tout sur l'Europe, il y a des choses comme ça qu'on doit copier aussi pour le développement de notre pays. Très important. Surtout pour la sécurité, très important. Tu dois marcher vite à l'aise, tu bombe ta poitrine, ça va pas quelque part. Mais ton sac quand même, les gens ils vont tirer ton sac, ta voiture est garée, ils vont casser vite ta voiture, ils vont prendre tes affaires, ils vont partir. C'est qui dedans? C'est des affaires diplomatiques, ce sont des papiers importants. Ils s'en foutent, ils vont partir ça. Ils te mettent même pas en sécurité. Tu marches, tu restes derrière toi comme ça, tu es sur moto, ils vont te pousser, ils vont prendre ta moto, tu es mort, tu n'es pas mort, ils s'en foutent. On n'a pas arrivé jusqu'à là. On doit les autorités. Big respect encore. Si il y a des gens qui vous ont enfoncé, ils vous demandent pardon. On doit avoir confiance en vous, c'est que vous êtes capable. En tout cas, main dans la main, on va avancer. Voilà, c'est le plus important. Tout ça, c'est pour le bien de notre pays. C'est pour la réconciliation nationale. En tout cas, big respect à vous. Toujours on entend, je vais voir mon Kadhafi. Je vais voir mon Kadhafi. Ça danse. Les jeunes dansent dessus. Tout le monde s'amuse. Non, laissez. Ils sont des jeunes. C'est pas grave. C'est ça qui est là. Plus de 15 ans de pouvoir. Et si nous faisions le bilan? Voilà ce à quoi une bonne partie de la jeunesse est réduite aujourd'hui. Après 15 ans de pouvoir. L'argent facile à travers les paris sportifs, les jeux de hasard, les agressions, les vols, les cambriolages, la prostitution, communément appelée busy, le woubi, les braquages, etc. Pour aller plus loin, le divertissement est devenu le programme éducatif de l'éducation nationale. Le mérite n'a plus sa place. La médiocrité est à l'honneur. Nos jeunes se sentent plus forts à travers des actes barbares. Dans les fumoirs,
la drogue, le Kadhafi, comme ils l'appellent, est devenu leur point de repère, leur passe-temps. Les jeunes filles, pour la plupart mineures, souvent à peine adolescentes, veulent toutes devenir influenceuses. Leurs idoles sont Maha Bio, Lolo Poté, Eudoxie Yao. Leurs grandes sœurs ont, pour la plupart, au moins un enfant, sans espacement de naissance. Pourtant, Olivia Yassé et Kadik Nguessan, des modèles de réussite et de persévérance, sont bien là. Des jeunes qui s'alcoolisent à foison sans qu'il y ait de véritables représailles. Des jeunes soi-disant en conflit avec la loi, qui sont nourris, protégés et bien gardés pour ensuite être utilisés afin de commettre des atrocités contre des innocents, c'est-à-dire le peuple ivoirien. Certains me diront, mon frère, il ne faut pas mêler la politique dedans. Et moi, je leur répondrai, bien sûr qu'il faut mêler la politique. N'oubliez pas que nous vivons dans une société régie par des lois et dirigée par des hommes politiques censés protéger, encadrer et contrôler les actions des citoyens. Si ces derniers échouent, alors ils sont responsables du désastre que nous subissons aujourd'hui et que nous subirons demain. Tout ce qui se déroule aujourd'hui n'est ni le fruit du hasard, ni un simple échec. C'est une politique voulue pour continuer à assouvir certains désirs et à marcher sur le peuple ivoirien déjà horrifié, terrifié et détruit par la peur. Si nous voulons que les choses changent et que la jeunesse redevienne normale, il va falloir réagir rapidement, main dans la main, et surtout prendre nos responsabilités pour changer le cours de notre histoire. C'est tout. Ce que vous dites là, c'est vous entendez. Quand vous parlez, c'est vous écoutez même. Ne parlez pas parce que vous parlez, ne parlez pas patapata, parlez intelligemment. Et non, on ne doit pas les dire. On les dit bien, on doit les dire même. C'est pas on les dit pas qu'ils sont devenus fous. Si on les jassait là, et de juger les autres, allaient prendre conscience. Quand vous cautionnez ça, c'est facile d'avoir là quoi. Tout le monde peut devenir voleur. C'est le métier le plus facile sur la terre. Ah, mais si tu ne deviens pas voleur, c'est pas celui-là. Tu as reçu une bonne éducation. Tes parents t'ont inculqué certaines valeurs. Claire, moi-même, ils sont rentrés chez nous, les voleurs, ils ont plié nous. En 2008, ils sont venus la première fois, ils n'ont pas pu prendre un. 2014, 2013, voilà. Père à son âme, ma vieille ne se sentait même pas bien. Ils sont venus. Moi-même, ils ont mis âme sur ma tête. Ils voulaient fermer la porte. Ils ont lutté la porte et moi, ils ont job. Ma vieille était malade. Souffrante, elle ne partait même pas au marché. Avant ça, là, ils ont pris son sac au marché. Ils l'ont agressé. En tout cas, ils ont fait beaucoup de choses. Mais la partie, c'est comme si la goutte d'eau même avait débordé le vase. Et puis moi, zéro pitié pour les volets, là. C'est ça, là. Ma vieille était malade. Gravement malade. Petite économie, elle avait mis à côté pour prendre. Pour se soigner là. Les voleurs ont dû chez nous ce jour-là. Ils ont pris tout. Ils sont partis. Chaîne en or, habits non cousus. Ils ont tout pris. Celui-là même, ils ont failli me tuer. Ils ont mis âme sur ma tête. Ça lui va, il m'a voir Diamini, Demframi, les refs. Ça en Djoula, il parlait. Ça nous fait mal, mais c'est les Djoula. Bien, c'est eux. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux. En tout cas, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas autre quelqu'un qui est volé, mais les Djoula sont nombreux parmi les volés. Tiens, à de bon, moi, je ne fais pas. Moi, je ne veux pas en avoir de faux. On m'a parlé bien. Si ça vous fait mal, arrêtez. Si ça vous fait mal, arrêtez de voler. Ah, tu sais quoi? Tout pris, hein, ma vieille, ce jour-là. Si tu donnes pas. Bon, imaginez un instant. Si ma vieille n'avait pas l'argent à la maison. Imaginez un seul instant. Si ma vieille n'avait pas l'argent à la maison ce jour-là. Laissez-moi essayer devant vous entrer faire vidéo ça. Ils allaient nous dire. Bien même. Peu de temps après, ils ont attrapé les volets là. Ma vieille, généreuse jusqu'à dans ses os, elle a dit laissez-les. Il y a peur pour moi et mes enfants. Faut pas vous allez les faire du mal. Et puis ils vont revenir encore. Laissez-les. Ils ont laissé les volets là. Peu de temps après, certains sont décédés. Bon. Le seul même qui connaît, qui est encore en vie à l'air où il vous parle là, il s'en sort pas. Il est au quartier là-bas, il est à Nyama. Moi, c'est un Nyama. Les signes à Nyama, il est à Nyama. Tous les Nyamalais vont reconnaître que ce qu'il dit là, c'est jazz. Parce que ma vieille, elle était connue à Maine là-bas. Ouais. Moi-même, je suis connu aussi à Maine. En tout cas, moi, j'ai zéro pitié pour voler. Sauf si tu n'es pas pris. Sinon, si tu m'as volé, qui était prêt à aller là. À fouiller.